Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va essayer de faire la review de l'épisode 1 de Mob Psycho 100, la saison 2. Bon, alors la saison 1 était en globalité sur l'avancée des pouvoirs psychiques de Mob. Donc là on était beaucoup sur des confrontations entre d'autres avec les esprits, la confrontation avec l'association. Voilà, il y avait beaucoup de liens avec ses pouvoirs. Et pas beaucoup avec sa vie scolaire. Bon, beaucoup, enfin un petit peu, mais pas énormément. Voilà, on était plutôt... Voilà, on va dire que c'était pour faire la pause entre le réveil de ses pouvoirs, on va dire. Enfin, l'évolution de ses pouvoirs. Alors que là, l'épisode 1, au début, là, on est encore sur ses pouvoirs. Hein, il exorcise un esprit qui hantait un champ. Hein, le mec ne pouvait pas avoir des légumes et une plantation bonne, donc vu que le terrain était hanté, donc voilà, un mob en 2-3 mouvements, il l'expulse, et même avec une nouvelle technique, hein, il arrive à prolonger ses pouvoirs. Ça veut dire, en fait, il a vu que l'esprit contrôlait les racines, donc il s'est dit, pourquoi pas, avec mon pouvoir, je peux contrôler moi-même les racines. Donc il réussit, hein, il se bat avec l'esprit, il le détruit, et là, on est sur un épisode qui est focalisé sur sa vie de collégien. On n'oublie pas quand même que Mob est un collégien, hein, il est en 4e, donc il a une vie autre que l'exorcisme. Et là, c'est une autre approche du personnage qu'on a. On est sur une approche, voilà, collégienne, vie scolaire, on est vraiment sur limite du basique. Voilà, on est sur un épisode qui était assez basique, mais qui voulait dire plein de choses sur l'évolution de la mentalité de Mob. Voilà, parce que la fin, ça... Pour vous, c'est peut-être rien ceux qui n'ont pas lu le manga, mais son évolution a permis vraiment quelque chose pour la suite. En fait, voilà, là on était Mob avec sa vie amoureuse. Il idolâtre toujours celle qu'il convoite, donc l'idole du lycée, qu'il connaît depuis qu'il était tout petit, mais il n'arrive pas à aller la voir et tout ça, par peur, etc. Et il y a une fille donc, qui était dans la saison 1, qui était dans le culte de Smile, enfin, qui était emportée dans le culte de Smile, qui essaye de mettre Mob au devant de la scène, parce qu'elle connaît les pouvoirs de Mob, mais il manque de charisme. Pardon. Il manque de charisme, en fait. Donc, elle veut l'exploiter dans le bon sens pour elle, hein, pour être le nouveau gourou de sa secte, pardon. Et voilà, elle essaye de lui choper un peu de charisme. Donc là, on avait vu alors, c'était le chef du BDE, je crois, du bureau des élèves, qui a démissionné. Et bon, elle a trouvé une possibilité que Mob se présente pour gagner du charisme. Et elle a utilisé le prétexte comme quoi qu'il pouvait approcher de plus près l'idole du collège. Donc ça a totalement foiré, hein, on va pas se mentir. Il a voulu se présenter, il a même pas dit un mot pendant le discours. Donc il a fini 4e, un dernier complètement. Et en finissant ce discours, il reçoit un petit mot. Et en fait, le petit mot lui dit que de se retrouver, une petite lettre d'amour, tu vois. Et il rencontre une fille qui s'appelle Amy et qui lui demande de sortir avec elle. Donc voilà, ils sortent ensemble et tout ça. Bon, même si Kageyama a refusé. Ils sortent quand même ensemble et tout ça. Et ça dure pendant une semaine. Et après, la fille lui dévoile en fait que c'était un coup monté, c'était un pari qu'elle avait fait pour sortir avec lui et tout ça, etc. Elle voulait pas se taper non plus la honte qu'il refuse, mais bon, elle l'a pas dit à ses copines parce que sinon elle s'est vraiment taper la honte. Et elle avait écrit, avant qu'on sache tout ça, elle avait écrit une nouvelle que Kageyama avait bien lue, il avait trouvé super, mais il n'avait pas lu la subtilité des choses. Je pense qu'elle avait fait un message, elle avait écrit un message derrière, mais on sait que Shigeo n'est pas très fut-fut. Hein, au niveau intelligence, à part avec ses pouvoirs psychiques, et il n'a pas compris, mais il y avait un message derrière. Et en fait, bah, la fille repart de son coin, Shigeo réfléchit à tout ce qui vient de se passer, et en fait, il retrouve la fille avec le groupe c'est le groupe de pouf, hein, on va dire, parce que c'est vraiment un groupe de pouf, les meufs là, et on voit que la fille n'est pas vraiment elle-même. En fait, elle veut se donner un rôle devant on va dire, le petit groupe populaire de meufs, en fait, en gros.
Et c'est ça qui est bien dans ce manga là, dans tout cet épisode. On voit à peu près comment ça se passe vraiment dans les collèges. Que ça soit pas qu'au Japon, hein, ça se passe à peu près partout. On essaye de se valoriser devant un groupe de personnes qui essayent parce qu'ils sont populaires, on essaye d'être intégré dedans malgré les passions qu'on a, tu vois. Si genre moi j'étais passionné, bah voilà, comme toujours passionné de manga et que les populaires ils disaient ouais les mangas c'est pour les gamins, et je devais dire, et limite pas me faire passer, je dirais ouais les mangas c'est vraiment pour les gamins, tu vois. C'est en fait je devrais me voiler la face, et elle, Amy, elle se voilait la face parce qu'elle adore écrire des nouvelles. Shigo l'avait compris, et devant les poufs, bah c'était pas la même chose. Voilà, elle essayait de jouer un rôle. Et en fait, bah, on voit la reine des poufs hein, en train de déchirer la nouvelle de Amy, et elle le jette par terre et tout ça. Et Shigeo arrive au même moment et il essaye de récupérer tous les morceaux. Amy prend de la compatie pour Shigeo et aussi se sent touchée parce que bah voilà, Shigeo quand même a des sentiments envers Amy et envers le travail qu'elle avait donné envers lui. Et en fait, ils commencent à ramasser tous les deux et tout ça. Et à un moment, un coup de vent apparaît. Et là, qu'est-ce qui se passe? Shigeo dévoile enfin ses pouvoirs. On va dire enfin ses pouvoirs volontairement à quelqu'un. Il les montre devant elle. Donc lui, il arrive à rassembler tous les petits morceaux de papier pour reformer le roman. Et il fait ça pour la première fois volontairement devant quelqu'un. Et on voit derrière, en fond, la fille la plus populaire du lycée qui dit un truc comme c'est bien. Donc, quand tu vois ça, t'as compris qu'elle aussi connaît les pouvoirs de Mob. Mais comment? Pourquoi? Je vais pas vous dire plus, hein, ceux qui ont lu le manga, on connaît à peu près ce qui s'est passé. Donc, je vous finis là-dessus. Donc c'était un très bon épisode. Franchement, scénario, je l'ai trouvé génial. Voilà, de se mettre un peu dans la vie du collégien de Mob, c'était vraiment intéressant. L'animation, folle depuis le début, hein, avec les petits moments drôles, les petits moments d'action. Franchement, j'adore ce chara-design, il est vraiment top. Et niveau musique, c'est vraiment génial. Le niveau sonore, bande-son de cet épisode était vraiment top. Et pareil, le nouvel opening. Bon, au niveau animation, c'est toujours what the fuck. Mais un peu plus structuré, on va dire, au niveau de l'histoire. On comprend certaines choses qui vont se passer. Mais la musique, toujours la même, hein, au top. Franchement, la saison 1, la musique m'avait... La musique de l'opening... Pardon, m'avait énormément plu. La saison 2, c'est pareil. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille vraiment de regarder Mob Psycho. Regardez la saison 1 et là, commencez la saison 2, c'est vraiment génial. Et là, la suite, ça va être encore plus énorme que ça. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si des trucs vous a intrigué ou si vous avez vu quelque chose que moi je n'avais pas vu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine.